Ça, c'est les chandelles que j'ai coupées. Donc là, on voit bien le travail effectué avec une multitude de petits bourgeons et le bout de la branche coupé. Il y en a beaucoup, j'en ai coupé beaucoup. La vision générale, elle n'a pas beaucoup bougé, elle n'a pas changé, quoi. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode autre que le mekiri pour revenir en arrière. Je l'ai déjà dit, le mekiri sur le pain sylvestre, il a une réaction un peu bizarre. On va dire que la réaction du pain sylvestre est mitigée par rapport à ça. Le mekiri, on ne coupe pas le bourgeon, uniquement le bourgeon. Il y a beaucoup de travail derrière, voire sur 3-4 ans pour rétablir et pour attraper l'arbre. Donc moi je préfère une autre méthode, celle qui consiste à faire revenir l'arbre par la taille. Comment j'en suis arrivé à cette déduction? Quand je fais des mises en forme et que j'arrive sur un plateau, quand je mets ce plateau en place, et que j'ai une chandelle qui est trop longue, tout simplement je la coupe. Je la coupe à condition que j'ai d'autres chandelles derrière. Il ne peut pas y avoir une taille sur une branche avec une seule chandelle. Il faut savoir que la branche a besoin d'un tire-sève pour continuer à pousser. Sur ce plateau, la chandelle est trop longue, je vais donc la couper. Je vais vous filmer en gros plan pour vous faire voir ce que je fais. Vous voyez bien que sur ce plateau, cette chandelle, elle a poussé énormément. Et que sur l'arrière, pour vous faire voir, je vais vous désaiguiller la branche, puisque de toute manière, je vais la couper. Là, c'est la chandelle qui a poussé. J'ai une petite chandelle qui revient, je vais vous la faire voir. J'en ai même deux à ce niveau-là. Il faut faire très attention quand on a des aiguilles avec ces petites chandelles parce qu'elles sont très fragiles. Voilà, à ce niveau-là, on a deux chandelles qui ont poussé bien en avance. Je vais essayer de ne pas les arracher. On a deux chandelles là, mais on a une multitude d'autres chandelles ici. Donc celle-là qui est relativement grande, la petite là, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 chandelles qui sont parties en retrait. Ce qui me permet de supprimer, donc 1 cm avant la dernière chandelle, je coupe. Je supprime cette longueur. Je peux faire ça sur celle-là aussi. Là, j'en ai beaucoup moins. Je n'ai que 3 chandelles, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour tailler. On le voit. J'ai une chandelle relativement importante ici, une petite comme ça, et encore une plus petite derrière. Alors, là je coupe parce que j'ai 7 chandelles. Si je n'avais que des chandelles de cette taille, c'est-à-dire qui ont 1 an, je ne couperai pas. Il faut que les chandelles qui soient derrière soient relativement importantes, c'est-à-dire de cette taille-là. On soit bien d'accord à ce niveau-là. Ça c'est trop petit. Là je peux couper. Alors rien qu'avec une chandelle, je laisse toujours de la marge pour le retrait de sève et je coupe. Je rétrécis bien, ça me donne quand même 5-6 cm de taille et de retrait. Et je fais ça donc sur tout mon arbre, de manière à avoir des chandelles de rétrécir tout simplement. Il n'y a pas besoin des aiguilles, le fait de des aiguiller, c'était pour vous faire voir. Là j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chandelles, je coupe aussi. Sur celle-là, j'ai 2 chandelles relativement petites. Comme c'est une branche qui n'est pas indispensable, je vais couper quand même. Si j'ai un problème, si la branche meurt, c'est pas réellement un problème. Voilà. Celle-là étant de la bonne longueur et je n'ai pas de chandelle à l'arrière, je n'ai que celle-là. C'est trop juste, donc celle-là, je la laisse, la bonne longueur, je la laisse, voilà. Et je vais faire ce système sur tout mon arbre. Je vais tailler. C'est relativement vite fait. Là, je ne coupe pas, j'ai pas de chandelle. Quand vous n'avez pas de chandelle, vous pouvez pas couper en arrière. Ça peut se faire sur quelques années, puisqu'elle va être fortifiée, cette chandelle, puisqu'elle ne sera pas coupée. Donc, elle va émettre d'autres bourgeons à l'arrière. Quel est l'avantage de ce type de taille? Ça oblige l'arbre à repartir en arrière, surtout en bout de là où j'ai coupé. La branche, elle va sécher, donc jusqu'à la chandelle qui est derrière, et ça ne va donc pas faire
ce que j'appelle moi une tête de chat en méquerie quand vous enlevez le bourgeon. À l'emplacement où vous avez enlevé le bourgeon, ça va vous donner plein d'autres bourgeons. Ça peut aller jusqu'à une dizaine de bourgeons en extrémité de branche, ce qui va vous donner une tête de chat. Avec ce système, on n'a pas ce problème-là. On a juste favorisé un bourgeonnement en retrait et favorisé la progression et des chandelles existantes. C'est assez compliqué à comprendre. Moi, je ne l'ai pas appris. Je l'ai constaté en faisant ça, en faisant mes mises en forme sur mes arbres. J'ai constaté que c'était quelque chose qui était intéressant à faire sur les pins sylvestres. Je n'ai pas fait ça sur d'autres arbres, uniquement sur les pins sylvestres. C'est à vous de choisir là où vous voulez couper. C'est aussi simple que ça. Si vous avez plusieurs chandelles à l'arrière, vous pouvez couper. Il faut en laisser au minimum 2. C'est plus prudent. Si vous n'en avez qu'une à l'arrière, il ne faut pas ligaturer derrière, parce que si en ligaturant vous cassez cette chandelle, la branche elle va mourir. Celle-là, j'ai pas de chandelle en arrière, donc je coupe pas. Le choix est délicat. Il faut prendre le temps de la réflexion et de voir où ça va nous amener. Et évidemment, en taillant ces chandelles qui sont les plus fortes, vous favorisez aussi les bourgeons qui sont à l'arrière et les bourgeons les plus faibles, qui vont donc se développer plus rapidement. Je répète encore une fois, c'est sur des arbres que vous n'allez pas travailler. Il va falloir les laisser récupérer quelque temps, surtout sans poser de ligature, parce qu'en posant du fil, vous allez casser pas mal de petites chandelles en arrière. Et si vous avez taillé et que vous cassez la seule chandelle qui reste, votre branche elle meurt. Moi je tourne autour de l'arbre, je fais plusieurs fois le tour. Parce que vous allez en oublier. C'est le grand problème. Sur une dizaine d'années, les arbres grandissent énormément. Et en grandissant, ils s'allongent. Et ça reste le problème perpétuel de faire repartir. Et là, j'ai 1, 2, 3 chandelles. Je vais couper. Alors, on peut couper aussi en laissant des aiguilles, comme j'ai fait là. Parce que sur les aiguilles, il peut y avoir d'autres chandelles qui vont repartir. Il peut y avoir des bourgeons latents qui sont là, qui ne demandent qu'à repartir une fois qu'on aura laissé la possibilité. Alors, on a des branches très très longues, c'est hyper intéressant. C'est de la taille, C'est de la taille, alors je pense que certains vont trouver ça très très bizarre. Si ça marche chez moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas chez vous. Je voulais travailler cet arbre, je l'ai déligaturé. Comme il s'est pas mal allongé, j'ai donc décidé de ne pas le religaturer et de le tailler pour qu'il reparte en arrière. Ça, je trouve des fils dedans. Donc voilà, j'ai coupé pas mal de chandelles. Quand je termine, malgré la période, nous sommes le 10 janvier, je mets sur les plaies les plus importantes. Les plus importantes sont toutes pratiquement de la même taille. Celles qui sont le plus visibles, on va dire. Je mets un peu de pâte cicatrisante, voilà. C'est pas de la pâte à greffer. Je me suis arrêté parce que j'ai vu que j'ai oublié un fil dedans. Je reviendrai le couper avec les pinces pour éviter de casser les chandelles. C'est une pâte cicatrisante classique, pas à greffer, cicatrisante. Et c'est une pâte liquide. Je passe mes arbres en revue. J'en oublierai certains, vu le nombre de chandelles que j'ai fait. C'est pas grave, le fait d'en oublier ou de pas en mettre. La résine a déjà coulé, elle a fermé la plaie, donc c'est vraiment pour se faire plaisir que je fais ça. Ça me donne aussi un repère. Les branches que j'ai coupées, je peux les retrouver pour voir le résultat par rapport à une branche qui aurait séché ou une branche ou un bourgeon qui aurait cassé. Enfin, pour ça, c'est génial à travailler parce que même quand on a fait des petites plaies comme ça, c'est vraiment pas, c'est pas utile de cicatriser. Là, ils s'en chargent très bien tout seul. Donc, je vais m'amuser un peu à les retrouver toutes. Voilà, si je n'oublie une ou deux, c'est pas grave. C'est quelque chose de facile à faire, c'est pas trop contraignant pour l'arbre, on n'a pas de risque, on enlève de la végétation, donc il faut toujours un peu
contrôler l'apport d'eau, mais quand on a un support en pumice, en principe on n'a pas de souci. C'était juste pour vous faire part de cette petite expérience. J'en ai jamais parlé de ce système parce que je le faisais systématiquement. Et là, sur la mise en forme d'un arbre, je me suis bien rendu compte que c'est quelque chose qui marchait très très bien. Je voulais vous le partager, suivant peut-être, je dirais, les précautions habituelles, suivant la région où vous habitez. Faites des tests, faites toujours des tests. C'est quelque chose qui marche bien chez moi. Je suis à Toulouse. Le climat n'est pas le même par rapport aux autres villes de France, comme même, je dis souvent Lille parce que c'est l'extrême, mais comme Bordeaux, comme Marseille, on n'a pas le même climat. Donc faites des tests. Sur un an, vous verrez si le résultat est aussi spectaculaire chez vous que chez moi. Je vous dis à bientôt sur le plateau 3B dans une nouvelle vidéo pour Nejikan Bonsaï. Ciao, ciao.